Nouveau journal Afrique sur TV5 Monde. Bienvenue à vous au sommaire. Cette question, comment mettre fin à l'insécurité en RDC? Une histoire sans fin entre l'Est du pays, gangréné par les milices armées, mais aussi Kinshasa, victime des gangs, tout autant que les bavures policières. Mais presque un an après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, qu'en est-il? Le ministre congolais de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, sera avec nous, mais d'abord place à l'actualité. Voilà la fin de la première partie, place à présent au MAG. En RDC, 54 civils ont été tués par les rebelles ougandais ADF depuis le lancement d'une offensive par l'armée début novembre. Sur cette insécurité qui ne s'arrête pas à l'est de la RDC, on va donner la parole ce soir au ministre congolais de l'Intérieur et vice-premier ministre, Gilbert Kankondé. Bonjour. Bonjour madame. Quand est-ce que ce cycle de violence sans fin va s'arrêter, monsieur le ministre? Madame, il y a environ 3 semaines, le président de la République s'était déplacé dans la région. Je l'y avais accompagné et il avait annoncé que des mesures pratiques étaient prises. Nous avions déjà, au niveau militaire, réuni des éléments militaires qui devaient mener des offensives contre les ADF qui pullulent dans la région. Mais concrètement, quelles sont ces mesures? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ces mesures ont été annoncées après que plus d'un mois, environ 2 mois, des mesures au plan de sécurité avaient été arrêtées à Béni. La police, notamment les éléments bien formés de notre police qui sont réunis dans la Légion nationale d'intervention, menaient des opérations de sécurisation de la cité de Béni. Et je crois que pendant un temps, vous n'aviez pas entendu parler des bilans, encore une fois, des gens qui étaient assassinés de nuit par l'incursion de ces gens qui mènent des opérations de guérilla. Des ADF, bien sûr. Oui, évidemment, on en Mais parle. depuis que les opérations militaires... Et dimanche encore, et on voilà, en a parlé. Si vous suivez la situation de près, tout à fait. Depuis les opérations militaires qui ont été lancées dans cette région, nos forces armées ont fait des avancées. Et ces dernières 48 heures où nous avons vécu ces phénomènes, des gens qui furtivement encore se sont introduits dans la ville de Béni pour commettre les assassinats que nous déplorons. Est-ce qu'il y a eu des arrestations depuis? J'ai pris mon avion hier soir à Kinshasa pour arriver ce matin à Paris. J'ai parlé avec le gouverneur de la ville qui m'a rassuré que des mesures ont été prises pour que pareil incident ne se produise et qu'on puisse garder la sécurité qui était déjà instaurée dans la ville. Et malheureusement, une insécurité qui n'épargne pas non plus la capitale, Kinshasa. Ces derniers jours, des policiers ont tué des citoyens non armés dans la capitale, Kinshasa. Les hommes en uniforme sont accusés aujourd'hui d'avoir commis 49% des exactions dans le pays le mois dernier. Et beaucoup continuent à vivre en toute impunité. Qu'est-ce que vous, ministre de l'Intérieur, comptez mettre en place pour arrêter, pour stopper ces bavures policières? Madame, nous connaissons dans la ville de Kinshasa, qui est une grande métropole, les phénomènes de criminalité urbaine. Tout à fait. Vous connaissez très bien l'histoire de ce qu'on appelle là-bas des Koulouna. Et nous avons déjà commencé à mener des opérations de bouclage et de patrouille dans des quartiers qui étaient réputés regorger un grand nombre de ces bandits. C'est ce qui avait été réalisé notamment du côté qu'on appelle Mongafula, qui est une des communes de Kinshasa, opération qui avait résulté à l'arrestation de plus d'une centaine de bandits, parmi lesquels d'ailleurs des militaires en divagation et des policiers, et une collecte d'armes de guerre de plus de 80 armes. Donc, ces opérations, nous allons les étendre. Oui, il y a eu des arrestations, des opérations, très bien, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu également des bavures policières. Non, pas depuis que nous sommes là, il n'y a pas eu de bavures, comme vous les soulignez. On parle de 49% d'exactions commises par... oui, mais je ne sais pas ces statistiques-là, on les situe à quelle période? On vous dit 49. En un mois. Et dans quelles circonstances? Le mois dernier.
En tout cas, moi, je n'ai pas les mêmes statistiques. En tout cas, si ceux qui vous ont documenté pouvaient situer les circonstances dans lesquelles les gens ont perdu la vie, eh ben, je peux vous rappeler, il y a eu des motards communément appelés Wewa à Kinshasa qui empruntaient une voie à sens unique. Et il y avait des policiers qui étaient commis à la réglementation de la circulation. Une interrogation entre policiers et ces jeunes gens, effectivement, un de ces jeunes avait été tué par balle. Et les agents qui avaient commis ces faits ont été arrêtés et jugés en flagrance. Et je crois que vous avez suivi que l'auteur reconnu, celui qui avait tiré, a été condamné à mort et son collègue qui... Tout à fait. Donc, mais à un moment donné, je peux encore vous rappeler, le deuxième cas, c'était encore une fois un officier militaire conduit par un garde de corps qui était gardé par un militaire armé. Encore une fois, dans la circulation, comme il y a des bouchons au niveau de Kinshasa, dans la zone de Gaba. Mais à un moment donné, il ne suffit pas simplement de condamner, il faut également agir en amont, non, vis-à-vis de ces policiers, de ces militaires qui ont visiblement la gâchette facile. Justement, c'est ce que notre gouvernement est en place il y a environ 2 mois. C'est vous dire que nous sommes en train d'évoluer. Tous ces agents qui sont reconnus coupables de ces genres de faits, déjà, ils sont punis pour ce qu'ils commettent comme fait. Et comme les derniers cas sont arrivés dans le cadre de la circulation, qui est assez dense à Kinshasa, où l'on connaît des bouchons interminables, eh ben, une des actions que le président a menées, c'est justement d'essayer de désengorger les voies publiques à Kinshasa, notamment par la construction de ce qu'on appelle à Kinshasa son mouton. Et nous-mêmes, au niveau de la police, nous sommes en train de planifier des sessions de formation, de mise à niveau de notre police, parce que effectivement, on les rencontre dans des carrefours, ils s'agglutinent là-bas, mais pas pour des résultats évidents. Donc, il y a toute une planification qui est en train de se mettre en place. Et contre les bavures policières également. Et contre des bavures policières. Sur le terrain politique, les élections locales sont prévues pour le 25 janvier prochain, mais voilà, les gouverneurs ont refusé de vous obéir, monsieur le ministre. Ils ont nommé des maires et des bourgmestres à titre provisoire pour assurer la continuité des services publics de l'État. Est-ce que ce n'était pas le mieux à faire? Madame, il faut souligner que ces gouverneurs viennent des habitudes longtemps appliquées et que depuis que les institutions démocratiques, les élections sont organisées dans notre pays, les élections municipales, donc qui doivent désigner les bourgmestres des villes, n'ont jamais été organisées jusqu'à la base, jusqu'au niveau des secteurs. Mais pourquoi donc, vous ne donnez pas un calendrier précis à ce moment-là au niveau du gouvernement? Encore une fois, je vous dis que notre gouvernement vient d'entrer. Organiser une élection, surtout de cette dimension là-bas, c'est une très très grande opération. Voyez les dimensions de notre pays, voyez les entités dans lesquelles il faut organiser ces élections. C'est plus qu'une élection législative dont les circonscriptions sont beaucoup moindres que les circonscriptions. Mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'il n'y aura pas d'élections? Concrètement, nous sommes en train d'évaluer la situation. Et le 25 janvier, il y aura des élections ou pas? La date du 25 février, donc sincèrement parlant, cette date-là ne sera pas tenue. Pour plusieurs raisons politiques que vous pouvez imaginer. D'abord, la CNI qui doit organiser ces élections se trouve à une période où tous ces animateurs ont déjà atteint l'échéance de leur mandat. Il y a un problème de renouvellement du mandat des animateurs de la CNI qui n'est pas encore résolu et les options ne sont pas encore arrêtées. Est-ce que la CNI, dans sa forme actuelle, est capable d'organiser une élection aussi importante? Mais il y a aussi un autre problème par rapport à ces gouverneurs. On rappelle que la plupart est issue du FPC de Joseph Kabila. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'on a atteint les limites de cette alliance que vous avez? Mais quand vous dites que les gouverneurs m'ont désobéi, il y a combien de gouverneurs qui m'ont désobéi? La plupart, non? Non, pas du tout. Sur nos 26 provinces d'abord, il y a 3 gouverneurs qui ont pris des actes. Ce n'est pas ça qui bloque? C'est pas ça qui bloque du tout, pas du tout. Et
on devrait aussi vous dire, avant que je ne prenne la décision de suspendre toutes ces nominations, qui ne sont pas légales, parce qu'ils n'ont pas compétence sur le plan constitutionnel de pouvoir nommer ces cadres. Et on suivra évidemment l'évolution. Bien sûr, on va suivre le dossier. Gilbert Condé, merci. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre. Mais nous allons prendre des dispositions, ça c'est fait. Nous attendons un rapport global qui va nous parvenir. Et les Congolais la décision vous regardent. Merci beaucoup. Merci bien, madame. Ministre, fin de ce journal. À bientôt sur TV5 Monde. Merci bien, madame.